بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc, nous avions vu dans la première séance des séries Comprendre l'arabe, en quoi consiste la compréhension de la langue arabe ou bien en quoi consiste l'apprentissage de la langue arabe. Nous avons vu donc al-kalam, que l'arabe tourne autour du mot al-kalam, le discours, d'accord, et que nous avons le al-ism, donc le nom, al-fi'al, le verbe, et al-harf, la préposition, d'accord. Dans le verbe, on a vu que dans la langue arabe, il y a al-madi, c'est dans le passé, justement on l'a vu dans la deuxième séance. Nous avons aussi al-mudari', le présent, et al-amr, l'impératif. Aujourd'hui, on va voir donc le présent. On va voir le présent. Al-mudari'. Le présent, donc, c'est quoi? Le verbe écrire. Donc, on prend toujours le verbe écrire kataba. D'accord? Le kataba, il faut savoir, bon, c'est l'infinitif en arabe. L'infinitif en arabe, c'est toujours la troisième personne du passé. En l'occurrence, ici, c'est quoi? C'est il a écrit. D'accord? Donc, nous allons voir le verbe kataba, écrire au présent. J'écris, c'est aktubu. Donc, vous vous rappelez, dans le passé, lorsque nous avions appris le passé, la transformation, excusez-moi, se fait à la fin. Eh bien, au présent, c'est surtout au début. C'est au début et à la fin, c'est les deux un peu. D'accord? On a vu que au passé, c'est la fin surtout. Eh bien, au présent, vous allez voir que c'est au début et et aussi à la fin. D'accord? Voilà. Donc là, on a rajouté quoi? Un alif. D'accord? Voilà. On a rajouté un alif et on a bloqué la deuxième lettre. Aktubu. D'accord? Aktubu. On dit aktubu. Voilà. Aktubu. Et là, il y a une damma pour ce verbe-là. D'accord? Aktubu. C'est j'écris. Tu écris. On dit taktubu. Taktubu. D'accord? Voilà. Ça, c'est tu écris pour le masculin. Tu écris pour les féminins. Vous vous adressez à une femme, à une sœur. Taktubina. D'accord? Taktubina. Voilà. On a rajouté une prolongation pour le ba. Donc, le ba, on a mis une kasara, c'est un i. On l'a prolongé et on a mis un noun avec une fatha. Taktubina. Et au début, on a mis un ta. Vous écrivez, mais au duel, on s'adresse à deux personnes. On s'adresse à deux personnes, qui soient masculins ou féminins. On dit taktubani. D'accord? Taktubani. On a rajouté un alif, donc de prolongation, et un noun avec une kasara. C'est-à-dire un noun avec un i. Taktubani. Là, on s'adresse à deux personnes. Lorsqu'on s'adresse à plusieurs personnes, mais masculins, des personnes masculines, alors on dit quoi? Taktubuna. D'accord? Taktubuna. On s'adresse à eux. On a prolongé. On a mis un ou, d'accord, pour le ba. On l'a prolongé, on a mis ensuite un noun avec un fatha, un a. Taktubuna. D'accord? Vous écrivez. Vous écrivez, mais là, on s'adresse à des femmes, à des sœurs, par exemple. Taktubna. D'accord? Taktubna. Voilà, aucune prolongation. Hein. Nous écrivons. On dit naktubu. D'accord? Nous écrivons naktubu. Ça veut dire c'est comme j'écris, sauf qu'au lieu de mettre un alif avec une fatha, on a mis un noun avec une fatha. C'est-à-dire un noun avec un a. Naktubu. Naktubu, c'est nous écrivons. On est au présent, bien sûr. Hein? Il écrit yaktubu. D'accord? Là, c'est masculin, hein, bien sûr. Yaktubu. Donc, c'est la même chose. On dit quoi? Aktubu, j'écris. Naktubu, nous écrivons. Yaktubu, il écrit. Elle écrit. On parle d'une femme, ou d'une sœur, ou quoi que ce soit, qui n'est pas présente, bien entendu. Hein. Elle écrit, donc, taktub. Taktubu, d'accord? Bon, bien sûr, si on bloque, si on dit que ce verbe-là, si on s'arrête à ce verbe-là, on dit taktub. Idem pour les autres verbes. Hein.
Les autres, voilà, par exemple ici, on dira yaktub. C'est possible aussi, on peut le lire comme ça. Ici, naktub. Bien entendu, si on lit que ce verbe-là, d'accord? Si on continue pas après. Ils écrivent. Donc on s'adresse, là c'est au duel, là, par contre. S'il y a deux personnes, on dit ils écrivent. Yaktubani. D'accord? Yaktubani. Rappelez-vous, lorsqu'on s'est adressé à deux personnes, on a dit taktubani. Mais si ces deux personnes ne sont pas présentes, on dira yaktubani. D'accord? Elles écrivent, deux personnes, des femmes, d'accord? Mais elles sont deux. On dit taktubani. D'accord? Taktubani. Attention. Dans une phrase, il faut voir la phrase, si on s'adresse bien à des femmes ou pas. Parce que vous pouvez croire que on s'adresse à deux personnes. Regardez, ici, là. Vous écrivez, lorsqu'on s'adresse à deux personnes, on dit taktubani. Mais aussi, c'est la même conjugaison lorsqu'on s'adresse à deux femmes. Plutôt, on parle de deux femmes qui ne sont pas présentes. On dira taktubani. Voilà. Ils écrivent. Donc plusieurs personnes. On parle de plusieurs personnes qui écrivent, mais qui ne sont pas présentes. Yaktubun. D'accord? Yaktubuna. Voilà. Et, pour terminer, ici, elles écrivent. On parle de plusieurs femmes, plusieurs sœurs, d'accord, qui écrivent. Donc, qui écrivent. Elles écrivent yaktubna. Yaktubna. Voilà. Walhamdulillah, voilà le présent. Par contre, je voudrais vous... quelque chose à rajouter. Donc maintenant, comme vous savez le présent, si vous voulez faire le futur, comme on l'a vu dans la première séance, il suffit de rajouter un ça. D'accord? Un ça. Donc par exemple, je dirais je vais écrire, on dira c'est aktub. Ou bien c'est aktubu. D'accord? Par exemple, nous allons écrire, on dira quoi? C'est un aktubu. D'accord? C'est un aktub. Voilà, on rajoute juste un ça pour un futur proche. Pour un futur lointain, c'est saufa. On l'a vu ça, hein, c'était dans la première séance. Voilà. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que, selon le verbe, des fois la troisième lettre, vous voyez ici, là, la troisième lettre, vous avez remarqué, c'est un ou, souvent là. Vous voyez que c'est un ou là. Eh bien, selon le verbe, des fois, la troisième lettre portera soit une damma, c'est-à-dire un ou, comme ici, pour ce verbe-là, pour le verbe kataba, il a écrit, soit une fatha, c'est-à-dire un e. Par exemple, le verbe fa'ala, il a fait. Si on dit nous faisons, on dira naf'alu et non pas naf'ulu. C'est-à-dire la troisième lettre portera une fatha, un e. D'accord? Et des fois, la troisième lettre porte une kasra, un i. Comme par exemple le verbe daraba, qui veut dire frapper. Si je dis nous frappons, on dira nadribu. Vous voyez le ra là, la troisième lettre, elle porte une kasra. En fait, c'est selon le verbe. D'accord? C'est selon le verbe. Personnellement, je ne connais pas de règles précises là-dessus. On connaît en fait la conjugaison par l'apprentissage. Mais si vous en connaissez une, eh ben, veuillez bien me l'enseigner, Inch'Allah. Wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. تبسم وخل الهموم وخل الغموم وخل الضجر ولا تبتئس من صروف الزمان ولا تشتكي من طعون البشر.